Eh bien bonjour à toutes et à tous les petits pixels, on se retrouve pour l'épisode 13 du Let's Play sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait libéré la dernière zone du crépuscule, on avait battu tous les insectes de lumière avec le gros à la fin dégueulasse, et on devait partir à la recherche du prince Zora, parce que l'esprit de la reine Zora nous avait dit que si on l'aidait, elle nous donnerait les moyens de nager librement comme un Zora dans les fonds marins. On doit aller dans le temple des Zora, qui est au fond de l'eau, comme on nous a dit. Mais avant ça, le facteur nous interrompt. Monsieur Link, où êtes-vous? Qu'est-ce qu'il nous veut? Ah là voilà, Monsieur Link, j'ai du courrier pour vous. J'ai 2 lettres pour vous, Monsieur Link. Eh bah, soit, merci. Maintenant, moi je repars. À plus. Bon, on va faire un instant lecture de lettres. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nouveauté en rayon. J'ai finalement terminé un nouveau modèle de bombe qui explose sous l'eau. Elles sont déjà en rayon, alors ramène-toi vite. Ok, chez Kramé, il y a des bombes qui explosent sous l'eau, pas mal. Et l'office de tourisme de l'Anel présente de fabuleuses attractions. Cette fois, il s'agit d'activités les plus sportives présentées par les sœurs Lise et Ena. Vous trouverez ces activités au bord du rivage des rivières en aval de la cascade des Auras. Ok, c'est la femme qu'on avait vue la dernière fois qui avait peur des insectes. Ok. Et bah nous on se redirige encore une fois à la citadelle d'Hyrule parce que rappelez-vous, on avait retrouvé Iria et elle était accompagnée d'un jeune Zora. Donc on va aller voir si... qu'est-ce qu'il veut lui? Excusez-moi, pour que la paix en Hyrule règne, puis-je vous demander l'aumône? J'imagine que c'est écrit 30 et 50. Allez. Vous savez quoi? On va On va voir, on va en donner plus. Comme ça, moi, je me vide les rubis un peu. De toute façon, j'ai rien à acheter, je crois. Peu de souvenirs. Allez, on donne 150 et on s'arrête là. Tac. Bon, voilà. On aura fait don de 150 rubis à un random. Mais du coup, oui. Bon, je vous disais que je voulais bien qu'on retourne à la citadelle d'Hyrule bientôt. Mais pour qu'on voit le monde. Mais en fait, c'est la nuit, donc tout le monde dort. Donc, j'espère que ça déclenche, que tout ce qui doit se déclencher ne marche pas que de jour, parce que ce serait un peu... Attendez, est-ce que je peux aller là-bas? Oui. On va vite fait faire une mini halte avant. Comme ça, au pire, le jour va passer. Et comme ça, je sais que ce sera bon. Tac. Coccinelle femelle. Nickel. Et après quelques secondes de recherche, on a trouvé la coccinelle mâle. Donc c'est parfait. On va éviter. Et ouais, encore une fois, pas mal de rubis. Hop, 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 hop. Pas mal. Et encore pas mal de rubis ici. Bon, il va faire jour. On va retourner... bah, il fait jour, voilà. On va retourner là où il fallait aller au début. Hop, nous revoilà dans la citadelle. Comme vous voyez, maintenant de jour, bah, il y a beaucoup plus de monde déjà. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on doit aller... Aïe, ici. Alors... Pardon. Mais vous voyez bien que c'est un enfant Zora, c'est complètement en dehors de mes compétences. Oula. Ça devait être le fameux docteur bah, voilà. Docteur, si rien n'est fait pour sauver cet enfant, il va... Et Eria est enfin là. Elle a pas l'air de nous calculer spécialement, là.
Voilà qui nous arrange pas. Apparemment, un docteur humain ne fait pas l'affaire. En effet, il est pas en bon état, cet enfant Zora là. Il nous reste une chance. J'ai entendu parler d'un prêtre à Cocorico du côté d'Ordine qui soignerait des Zora et des Gorons. Et ouais, on le connaît ce mec. C'est vrai, alors si on l'amène là-bas? Impossible, la route est trop dangereuse. Mais il est impossible à la garde de rester les bras croisés quand une jeune demoiselle est en détresse. Nous allons vous escorter, pas vrai les gars? Pas mal. Les gardes sont motivés. Mais c'est pas beau ça, vous tombez à pic. Il faut traverser 2 plaines infestées de monstres pour atteindre le village de Cocorico. Mais avec des gars comme vous, nous serons en sécurité. Ah, bon bah ils ont tous détalé. Foi jaune, ne remettez plus jamais les pieds ici. Oh, mais que voilà. Il semblerait qu'il nous reste un jeune bretère. Ouais. En plus, il a l'air de vouloir nous offrir ses services, alors plus de temps à perdre, il faut se préparer. Ne regarde pas comme ça. Hein. Tu connais cette fille, n'est-ce pas? En effet, elle ne se souvient même pas de son nom, c'est bien triste. Une si gentille fille. Elle a trouvé ce jeune garçon évanoui sur la route et elle a lutté de toutes ses forces pour le sauver. Il y a plus de courage dans son petit doigt que dans tous les gardes d'Hyrule réunis. Eh ben... Protège-la, tu veux bien? Oui, c'est prévu. Il est mignon le chat. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il paraît que le pont de la route de l'Est est impraticable, nous allons devoir emprunter celui de l'Ouest. En effet, il est de retour celui-ci. Tu le connais? Oh ouais, qu'on le connaît. Il a failli me tuer. Il m'occupe du chariot et des petits. Lui, je te le laisse. Oh. Je me tape encore contre lui? Pour la transition de fou. Et là, on va arriver sur un passage un peu chiant pour beaucoup. Merci pour votre aide. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Comment vous appelez-vous? Link. Link? Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous, Link. T'as déjà tout oublié, mais c'est pas grave. Ma petite, attends d'être arrivée saine et sauve à Cocorico avant de te répandre en bons sentiments. Ça c'est bien vrai ça. Tu as de beaux yeux, les yeux d'un animal fier et sauvage. Et ouais, si tu nous mènes à Cocorico sain et sauf, je veillerai à ce que tu ne le regrettes pas. Oula, attention, hein. Je risque de tomber amoureux. Et Link aussi. Donc comme je disais, ça va être c'est un passage que beaucoup n'apprécient pas. Parce que c'est vrai qu'il est un peu... Attends, j'ai équipé. Comme vous voyez sur la minimap, il y a tout le trajet qu'on doit faire. Énorme le trajet, très très long. Et on va se faire attaquer par des monstres au passage. Donc on va devoir se taper quoi. Déjà là il y a le big boss, clairement. Hein. Moi j'ai une fée cette fois, donc normalement ce sera moins compliqué, moins dangereux. Mais ça reste un combat. Et il a des boucliers cette fois. Allez, c'est à toi de jouer, on compte sur toi. Ouais. Bah allez, c'est parti. Hein. Comme la dernière fois du coup. 1v1. Alors j'ai eu de la chance parce que faut bien faire ça, mais faut faire beaucoup plus tôt.
Déjà fini? 2 coups suffisent? Bon, moi ça me va. Hein. Ouais, bon. Bon, bah. Super, super simple comme combat. Et hop, on obtient la clé du portail. Celle qui déverrouille l'accès à Cocorico. Bon, bah, au final. Joliment joué. Continue comme ça. Continuons comme ça. Bon, bah, au final, super bien passé. Ce combat, j'ai pas pris un coup. En fait, la première flèche, je pensais que je pouvais le viser. Donc j'attendais que ça me dise que je puisse le viser pour tirer, mais en fait, bah, je pouvais pas viser. Donc, par contre, moi, il y a un truc que j'aimerais bien. Est-ce qu'elle part sans moi là? Ouais, voilà, c'est ça que je voulais. Et comme on voit. Oh là, mais elle trace sans moi. Ah oui, merde. Bon, bah, ça, clairement, ce que je viens de faire, fallait pas le faire. Pas comme ça. Vous voyez, là, en gros, la calèche est en feu. Et je dois vite aller l'éteindre. Parce que. Bah, il y a des gens dedans. Et pour l'éteindre, il faut. Descendre vite. Il faut utiliser le boomerang tornade. On déverrouille le portail. On remonte vite sur Epona. Parce qu'il va y avoir du monde là. Bon, là j'ai un peu plus de flèches, donc si on nous attaque, on va pouvoir sévir. Par exemple, lui là-haut. Là. Je peux pas le viser. Je tire sur mes alliés là. Non. Ah oui, carrément, ça drop des bombes sur le cheval. Non mais... Oh là là, mais il part au mauvais endroit. Décidément. Eh, les bombes effraient le cheval. Oui, bah j'ai vu qu'ils sont sortis de là-haut. Et ils sont inatteignables. Ah, enfin. Reviens, boomerang. Oh la misère. Il y a encore une zone comme ça. Ça c'est le plus important, les oiseaux c'est le plus important. Ok, on est arrivé. Faut juste que j'ouvre la porte. Descends. Descends. Bon, on les rattrape à pied. Pas besoin d'y aller. Ok. Ouf. Voilà pourquoi je vous disais que c'était un peu compliqué ce passage, parce qu'il suffit que y ait trop de monde, ça vise pas l'oiseau. Pardon. Le plus difficile est passé. Pour le reste, beaucoup de repos et il devrait s'en remettre. Ouf. Savez-vous ce qu'il est advenu de sa mère? Apparemment, il s'inquiète beaucoup pour elle. Elle revenait régulièrement dans ses délires. On lui dira plus tard. Hein. Il a dû vivre des moments terribles. Oh oui. Je resterai à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit guéri. Jusqu'à ce qu'il soit guéri, ouais. Vraiment, je te remercie, Colin. C'est bien, Colin. En vrai, pour le guérir, faut pas juste de lui donner de l'eau, genre. Je sais pas, hein. Ils sont comme une autre. Dealing pour Iria. Est-ce que c'est vrai? Il ne sera pas simple de lui faire retrouver la mémoire. Mais ne t'inquiète pas. En progressant doucement et en lui donnant le temps de se remettre, il ne fait aucun doute qu'elle retrouvera son cœur.
En attendant, reste parmi nous à Cocorico. Cette fois, c'est à nous de nous montrer à la hauteur de ton courage. C'est bon de voir l'espoir renaître. Cela valait la peine d'affronter toutes ces difficultés pour venir ici. Ça, c'est bien vrai, ça. Tu es fort et courageux. Tu ne veux pas mettre ces qualités au service d'Hyrule? Je connais quelques personnes qui refusent de laisser le royaume sombrer dans le désespoir. Et je suis l'une d'entre elles. Intéressant. Je m'appelle Thelma. Nickel. Bon, je pense que je vais rester encore un peu. Je me fais du souci pour Eria. Et puis... Ouh, ça rise. Ça rise un max. Link, passe me voir dans ma taverne à Hyrule. Faut savoir. En fait, la taverne nous sert de repère à mes amis et moi. Au fond de celle-ci se trouve un passage qui conduit tout droit au château. Eh ben... Si tu as besoin de quoi que ce soit, passe nous voir. Tu seras toujours le bienvenu. Pardon. Regardez, elle va rise. L'esprit de la reine Zora. Elle est de retour. Et bah elle est là. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Ah, bon, on va la suivre. Hein. On peut faire plus compliqué. C'est pratique d'être un esprit, on traverse tout. On nous a ramené dans le cimetière, d'accord. Waouh. La pierre a disparu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit trou? Une tombe. Je vous remercie infiniment d'avoir sauvé mon fils. Le village de Cocorico est un lieu le lieu du repos éternel de notre lignée. Ah bon? Feu, mon mari, le roi Zora, repose aussi ici et son esprit dort en ces lieux paisibles. Le fait que mon fils trouva son salut en ces lieux est sans doute un signe du destin. Ce que je vous ai promis se trouve dans cette sépulture. Mon époux fit confectionner de son vivant une tenue destinée au héros afin que celui-ci puisse bénéficier de nos pouvoirs. Oh damn! Vous obtenez la tenue Zora, une tenue au pouvoir étrange, relique ancestrale de la famille royale des Zora. Elle nous permet de nager sous l'eau. Il est temps pour moi de rejoindre mon roi dans son sommeil sans fin. Néanmoins, mon fils ignore encore tout de mon sort. Si vous deviez le rencontrer, faites-lui part de ce message. Dites-lui de ne point pleurer le trépas de sa mère, qu'il doit être un roi bon et courageux pour guider notre peuple. Et dites-lui aussi que sa mère le portera toujours dans son cœur. On fera ça, madame. Tu as trouvé tous tes amis et tu as même obtenu la tunique des auras. Tu dois être content. Par contre, tu as oublié quelque chose de très important. Le dernier cristal d'ombre. Souviens-toi de ce que disait Firan, l'esprit de la lumière. Il t'a dit que tu aurais besoin des cristaux d'ombre pour libérer ce monde de Xanto, le roi des ombres. Si tu choisis de rester maintenant auprès de tes amis, tôt ou tard, tu recommenceras. Allons chercher ce dernier cristal. Rends-toi au temple
qui dort dans les abysses du lac Ilia. Yep. Mais du coup, c'est pas là. C'est là. Et là, vous voyez en haut, on a la tenue Zora qui nous donne un flot. Tant qu'on est là, les insectes, on en est où? Eh bah, il me manque que 10 insectes. Putain, je fais bien mon taf. Hein. Je fais très bien mon taf. Et comme vous allez voir, voilà, on peut maintenant nager sous l'eau. Et là, comme vous voyez, des rochers qu'on peut aller faire exploser avec, comme nous l'a dit Cramé plus tôt, des nouvelles bombes. Non. Je vais juste remonter là. Voilà. Des nouvelles bombes qui explosent sous l'eau. Je pense qu'on va aller chercher ça. Et après on se laissera là pour cet épisode. Sauf si je trouve encore un dernier truc à faire comme d'hab à la fin, mais normalement non. Cette tunique Zora a un vrai petit flow quand même, c'est une petite armure très cool. Bon, la tunique de base a plus de charisme parce que Link, le VR, tout ça. Mais quand même. Enfin, du côté de chez Cramé. C'est juste là. Tac. Alors, mon petit Cramé, comment ça va? Ah, salut. Attends un peu, j'ai finalement des hydrobombes. Ils explosent même sous l'eau. Ouais. Ah. Bon, attendez, il faut d'abord lui revendre nos bombes. Et après, on pourra acheter les nouvelles. Oui, bon. 22 rubis et 15 bombes, j'ai l'impression de me faire enfler un peu, mais... Maintenant, on va pouvoir lui acheter les bombes. 15 bombes. Je suis au max, ouais, je peux pas en avoir plus. Ok. Normalement, il me semble que ces bombes sont les meilleures du jeu parce qu'en fait, elles peuvent exploser sous l'eau et hors de l'eau. Donc en fait, ça sert à rien d'avoir des normales. Parce que vaut mieux avoir des bombes qui explosent aussi sous l'eau que juste des bombes qui explosent que sur la terre. On va aller tester ça tout de suite parce que rappelez-vous, dans la petite caverne derrière la fontaine, enfin la source de l'esprit, il y avait un rocher sous l'eau. Donc on va aller tester ça maintenant et après on mettra fin à l'épisode tranquillement. Tac. Ouais, il y avait bien un truc, j'étais en train de me demander s'il y avait vraiment un truc. Mais... oui, la tunique Zora couplée aux bottes de fer, c'est un très beau combo parce qu'on a respiration infinie comme ça. Donc, petit rubis violet, donc c'est 50 rubis, ça. Plutôt pas mal pour cette fois. Tac. On remonte à la surface. On descend de la source et on va s'arrêter là. Tac. Pas besoin d'aller plus loin. Et ben voilà mes petits pixels, comme je disais, on va s'arrêter là pour cet épisode. Épisode assez mouvementé en termes d'histoire. On a réaffronté le chef Bokoblin, je crois ça s'appelle, qu'on aura battu. On aura escorté Iria, Thelma et le prince Zora à Cocorico pour le faire soigner. Et après on aura été récompensé de la tunique Zora qui nous permettra de nous diriger au prochain temple. Et c'est ce qu'on fera la prochaine fois. Donc sur ce les pixels, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, tout ça. Et on se dit, comme je disais, à la prochaine. Ciao ciao les pixels.